Bonjour David, nous attendons impatiemment le mot du président pour ce petit journal numéro 20. Bonjour Christian et bonjour à tous. Cette période hivernale, il fait très beau. Le terrain est en parfait état. Profitons de cette opportunité. J'ai juste 3 petits points que je voudrais aborder aujourd'hui. Le premier point, c'est le restaurant. Oui, je sais que l'ouverture du restaurant s'est bien passée. Le restaurant, il est ouvert. Il y a une grosse fréquentation. C'est vraiment un succès. On en est très content. Cette fréquentation entraîne une nécessité de réserver. Il y a des joueurs qui n'ont pu avoir de la place, donc qui n'ont pas pu avoir de place. Il faut passer à réserver pour être sûr de pouvoir manger. Au restaurant, nous allons aussi faire quelques petits réaménagements de la cuisine pour gagner en rapidité de fourniture des plats et en sécurité aussi. Ces travaux, nous les prévoyons pendant une période de travaux sur les fairways, quand il y a peu de monde, donc on sera fermé 2-3 jours, fermé, avec toujours l'ouverture telle qu'on l'a faite au mois de janvier, mais il n'y aura pas de service de repas chaud pendant 2-3 jours, pendant la période dans laquelle on fera les travaux de fairway. Voilà, globalement, ce que l'on peut dire sur le restaurant. Mon deuxième sujet, c'est plutôt tous les problèmes que l'on entend liés à la sécheresse potentiel de cet été. Dans les médias, on a l'impression que c'est déjà tout acté. Les golfeurs et les golfs, on va être en première ligne, décriés, il ne faut pas avoir de doute. Donc ce que l'on a décidé, c'est d'attaquer rapidement, et Antoine va vous en parler plus tard dans le petit journal, toutes les activités liées à l'amélioration de l'arrosage pour faire des gains. Et mon troisième point, c'est le départ de Christophe, notre directeur, cet été. Ça fait 37 ans qu'il est là, donc ça fait un bail, et donc il fait valoir ses droits à la retraite, tant mieux pour lui. Dès cette semaine, on envoie la fiche de candidature dans les magazines spécialisés, de façon à pouvoir recruter une directrice ou un directeur. Christophe partira dans le courant de l'été. L'été sera la période de regroupement entre l'ancien et le nouveau directeur ou directrice. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Profitez beaucoup de ce terrain et de notre complexe de golfique. Et n'oubliez pas qu'on est à l'année du centenaire de la ville d'Hossegor, qu'il y aura des manifestations qui sont spécifiques au golf, et suivez-les de près pour y participer. David, merci et suite au prochain numéro. Bonjour Antoine, c'est toi qui es aujourd'hui chargé de la commission du terrain, ce qui n'est pas une mince affaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui nous attend cette année au niveau des travaux? À court terme d'abord? Alors, à court terme, ils ont déjà commencé, vous avez vu, on a déjà refait plusieurs départs qui sont venus après la réfection du 15. On va les finir, ils sont en très bonne voie, on va commencer à les tondre, surtout sur ceux que les sangliers ont bien voulu ne pas toucher. Et en plus, on a un projet de reprise complète du départ du 4. On a demandé à l'architecte Stuart Halley de nous faire un projet sommaire, puisqu'on pense que de toute manière après, les équipes sont tout à fait capables de mener à bien une réflexion de départ. Très bien, et alors à plus long terme, je suppose que tu vas nous parler de l'arrosage? Oui, alors l'arrosage, ça va être le grand chantier. On pensait le faire en un peu plus d'1 an, on va l'étirer un tout petit peu plus. Puisqu'on va commencer, on a eu une bonne surprise. La ville nous a concédé 2 nouveaux forages, qui étaient les anciens forages d'eau potable de la ville, qui se situent d'une manière beaucoup plus centrale sur le terrain. Donc on va les remettre, dans un premier temps, les remettre en route. Dans un deuxième temps, et un peu parallèlement, on va faire l'étude de l'arrosage avec l'implantation, etc. On va faire un appel d'offres. À partir du moment où on aura le montant de la subvention,
on pourra étudier le montant du financement et la répartition entre l'emprunt et la part que nous amènerons au niveau du golf. Donc là encore, le montage financier devra être traité sereinement pour obtenir les meilleures conditions. Techniquement, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors il y avait plusieurs solutions. On pouvait refaire un peu le système qu'on a de 2 lignes d'arrosage situées grossièrement à 1/4, 3/4 du fairway. Mais on a choisi un système qui est beaucoup plus économe en eau, qui fait une ligne centrale et 2 lignes de chaque côté du fairway qui sont légèrement dans le rough et qui n'arrosent que le fairway. Ce système qui utilise beaucoup plus d'arroseurs est paradoxalement économe en eau et nous permettra d'arriver à une économie d'environ 30% d'eau. Cette économie est très importante. Alors effectivement, surtout en ce moment, on commence à entendre beaucoup parler de sécheresse et le système qu'on va avoir va être complètement piloté. C'est-à-dire qu'on va avoir des retours d'informations des forages. On va avoir une prise, on va prendre la main sur les zones à irriguer de manière très précise, très fine. Et si jamais on nous demande des restrictions d'arrosage, on sera capable de n'arroser que les départs, que les greens, une partie des fairways, pas du tout les fairways, etc. Les conditions actuelles nous donnent pas mal de roule. C'est un avantage. Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que effectivement, on me dit il y a beaucoup de roule, c'est super. Mais aussitôt, le fameux mais, on me dit ouais, mais la balle elle n'est pas trop portée quand même. Hein. Vous n'allez pas faire quelque chose. Bon. C'est sans fin quoi. Hein. Eh bien, merci Antoine et puis à la prochaine. Bon, et passer des belles parties parce que le terrain est vraiment magnifique, surtout dans cette époque de l'année. Hein. Bonjour Jean, tu vas nous présenter aujourd'hui un petit peu la commission sportive, les travaux déjà réalisés et nous parler un petit peu des équipes. Merci Christian. Alors en effet, la commission sportive a entamé son travail début janvier. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des membres que je sollicite très régulièrement. Bien sûr, un travail qui a été entamé sur la préparation de la saison 2023 à titre individuel et au titre des équipes. Un calendrier très chargé avec la nomination des capitaines des différentes équipes que je tiens également à remercier puisqu'ils œuvrent énormément pour notre club et bien sûr les différents entraîneurs. Nous avons travaillé aux différentes échéances et notamment les organisations des tournois propres et je tiens d'ailleurs à souligner une date importante pour le club qui sont les championnats du club qui se dérouleront le samedi 15 et dimanche 16 avril avec une soirée d'ailleurs festive le samedi soir. Donc on vous invite tous à participer très nombreux. C'est aussi pour nos jeunes puisqu'il y aura une catégorie U14 et une catégorie senior départ donc jaune et rouge. Oui, des projets, de nombreux projets, de nombreux dossiers, mais le projet qui devient maintenant prioritaire à mettre en place, c'est la structuration de la performance et du haut niveau au sein de notre club. En effet, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a pris les jeunes, qu'on les a amenés faire des tournois, qu'on leur a donné le goût à la compétition, le goût à l'effort, l'envie de s'entraîner, une vraie émulation, une section sportive qui est là au collège, mais on manque d'une continuité au lycée, précisément au moment où les jeunes ont besoin d'encore plus d'outils pour performer. Donc c'est vraiment ce qui va nous occuper. Il se crée beaucoup d'académies privées et bien sûr au titre des clubs un peu partout en France. Notre projet au sein du club, c'est structurer le haut niveau et la performance et c'est vraiment ce qui va nous occuper de manière prioritaire dans les mois à venir. En effet, plusieurs résultats. Tout d'abord, nos équipes qui étaient engagées ce week-end sur les championnats régionaux, les équipes 1 messieurs, 2 messieurs et équipe Fagnon dames. Vous avez retrouvé ce week-end l'ensemble des résultats sur notre site internet et sur l'application que je vous invite à télécharger. Et également, on essaiera dans l'avenir d'annoncer à l'avance les différentes échéances. Et une très grande satisfaction sur ces championnats régionaux, c'est que sur 3 équipes de 6 joueurs, sur 18 coéquipiers, 10 étaient des jeunes de moins de 18 ans issus de notre formation.
D'un point de vue individuel également, plusieurs résultats. Vous les voyez à travers notre site internet, mais Zoé Lai qui a remporté le Grand Prix Jeune de Mont-de-Marsan le week-end dernier. Mathis Lefebvre qui a rentré un magistral putt pour Eagle en play-off pour remporter, je crois, son 8e tournoi aux États-Unis. Le statut de sportif de haut niveau qui a été attribué à Léopold Finos pour l'année 2023. Elliot qui a joué la semaine dernière avec l'équipe et la sélection de Nouvelle-Aquitaine sur l'Albatros pendant 3 jours au Golf National. Et puis on pense aussi à nos seniors, à Serge Pétel qui débute cette saison 2023 avec le statut de numéro 1 français de la nouvelle catégorie Senior 3, c'est-à-dire les seniors de plus de 70 ans. Donc les prochaines échéances sont nombreuses à titre individuel, à titre collectif et des équipes. Nous retrouverons nos U16 lors des championnats régionaux qui se dérouleront à Pessac pour les filles, avec l'ambition de monter dans la division supérieure. Et pour les U16 garçons, clairement l'ambition de décrocher le titre de champion de Nouvelle-Aquitaine. Et puis on se retrouvera tous, j'espère, à mi-avril pour les championnats du club. Merci Jean et à très bientôt. Merci. Bonjour Savannah. Bonjour. Je vois que tu analyses chaque coup touché. C'est donc tout à fait étudier ce que tu fais coup par coup. Là, il y a la zone dans laquelle je dois aller, la distance. On voit le nombre de coups que je gagne par rapport aux professionnels. Tu es championne d'Europe l'année dernière, c'est ça? C'est ça. J'ai gagné à Saint-Germain. Oui. C'était vraiment un super tournoi. D'accord. Et là, tu vas jouer ici à Osgore pour les championnats d'Europe par équipe au mois d'août? Au mois de juillet, au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Ça va être chouette. J'ai eu l'occasion de jouer le parcours ici et franchement, je le trouve super. Donc j'ai hâte de jouer avec l'équipe. Bah, moi, ce qui fait vraiment ma force, c'est que j'ai un très bon driving. Donc, j'ai pas peur de prendre mon drive et il est assez précis. Ta moyenne de drive? 205, 210 carry. D'accord. Et putting? Le putting, on fait de la mieux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je sais que j'ai encore quelques coups à gagner. Oui, donc tu t'entraînes beaucoup au putting aussi. Oui. Comment vous voyez tous les deux l'avenir golfique, passer professionnel? C'est dans mes plans. Je compte aller à l'université de Georgia d'abord, aux États-Unis, où je vais pouvoir m'entraîner et poursuivre des études. Donc j'ai vraiment hâte, ça va être chouette. Un challenge, il faut essayer de rentrer la balle dans la poubelle. C'est ça. Bam! Et alors après, c'est la grande aventure. Donc tu pars aux États-Unis, tu vas jouer le master, comment ça s'appelle à Augusta? L'Augusta Women's Amateur Championship. J'aime bien le public, je crois. J'adore ça. Donc il ne faut pas que vous hésitiez, vous, les membres d'Osgore, quand il va y avoir le championnat d'Europe, à suivre Savannah, parce qu'elle adore ça. Tous mes voeux t'accompagnent et je te dis toute bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Victor Pérez. C'est Victor Pérez? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Victor Pérez? Il a gagné le trophée. Et qu'est-ce qu'il a fait comme super coup? Il a fait du backspin. Il a fait du backspin, on regarde? Ouais. C'est celui-là? En vrai, il a eu beaucoup de chance. Parce que si, après... Est-ce que c'est un coup exceptionnel? Non, parce qu'il y a eu une pointe, je pense. Parce qu'elle est arrivée comme ça, elle a pas eu de pointe de chambre. Et moi je dis, on va faire la même chose avec le sandwich maintenant, d'accord? Allez go, on y va, on est parti. Vous allez vous entraîner, vous allez devenir très très fort et puis on va aller jouer aussi dans les pays où il fait chaud. Oui. Ouais, vous êtes motivés? Oui. Ça commence aujourd'hui? Bien. Salut Laurent, j'ai vu le message que tu as mis sur les réseaux avec les enfants. Je veux te dire un grand merci, c'est super et je vous fais tous une bise. C'est sympa. Ciao. Alors qu'est-ce qu'on lui dit, Victor? Merci.
Bon, vous êtes content? Ouais.